Ouvrez votre Bible, lisez la toute première phrase. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est simple, c'est parfait, c'est ce qu'on vous a toujours enseigné. Maintenant, lisez la phrase suivante, le verset 2. La terre était informe et vide. Arrêtez-vous là, mettez cette vidéo en pause et réfléchissez avec moi. Comment quelque chose de créé par un Dieu parfait peut-il, une seconde plus tard, être décrit comme un chaos, une ruine? Est-ce que cela a un sens pour vous? Pendant 2000 ans, on vous a caché un secret cataclysmique, dissimulé dans la traduction de ce seul verset. L'Église n'a jamais voulu que vous sachiez la vérité sur ce qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2. Et si je vous disais que la terre n'était pas informe et vide, mais qu'elle l'est devenue une ruine désolée après un jugement divin qui a anéanti un monde entier, un monde qui existait bien avant Adam. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple théorie, c'est une vérité textuelle, une cicatrice laissée dans le manuscrit original. Quand vous comprendrez cela, vous ne lirez plus jamais le livre de la Genèse de la même manière. Car l'histoire de notre monde ne commence pas par une création, mais par une restauration. Le paradoxe est là, juste sous vos yeux, dans la deuxième phrase de toute la Bible. Un Dieu parfait crée les cieux et la terre. Un instant plus tard, cette même terre est une ruine, un chaos désolé, un tohu wabohu. Comment est-ce possible? Vous a-t-on déjà expliqué cette contradiction flagrante? Respirez profondément, car ce qui vient maintenant change tout ce qu'on vous a enseigné sur nos origines. Cette question n'est pas un simple détail théologique, c'est la clé qui ouvre la porte sur l'origine du mal lui-même. Si la terre était déjà un chaos avant que Dieu ne commence à la former en 6 jours, d'où venait ce chaos? D'où venaient les ténèbres? Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Si le chaos et les ténèbres préexistaient à l'œuvre des 6 jours, alors le mal n'a pas commencé avec Adam et Ève dans le jardin. Il était déjà là, tapi dans les abysses, attendant. Pour résoudre cette énigme, 3 chemins s'offrent à nous. 3 théories s'affrontent depuis des siècles dans l'ombre des grands conciles et des bibliothèques interdites. La première, c'est la théorie traditionnelle, la version officielle, celle qui vous dit que informe et vide signifie simplement non encore achevé, un état brut comme l'argile avant que le potier ne la façonne. C'est simple, c'est rassurant, mais nous verrons qu'elle ignore des versets cruciaux qui la contredisent. La deuxième théorie est plus dérangeante, c'est la théorie de l'intervalle. Elle suggère qu'un temps immense, peut-être des millions d'années, sépare le premier et le deuxième verset de la Genèse. Un temps durant lequel un autre monde existait, un monde qui a subi un jugement si terrible qu'il l'a plongé dans un état de ruine totale. Mais la troisième théorie, c'est la plus radicale, la plus effrayante. Elle affirme que ce tohu wabohu n'est pas le résultat d'un jugement passif, mais la cicatrice d'une guerre cosmique d'une violence inouïe qui a ravagé la création originelle. Version officielle, intervalle secret ou guerre cosmique. Chaque théorie a ses preuves, ses défenseurs et ses secrets. Et pour commencer notre enquête, nous devons nous tourner vers un prophète qui, des siècles après Moïse, a écrit une phrase qui met le feu à la version traditionnelle. Une phrase qui prouve que Dieu ne crée jamais, jamais le chaos. Prenez votre Bible. Non, ce n'est pas une suggestion, faites-le. Allez jusqu'au livre du prophète Ésaïe, chapitre 45, verset 18. Ce que vous allez lire va créer une fissure irréparable dans la version officielle de la création. Lisez-le attentivement. Ésaïe, inspiré par Dieu, écrit « Car ainsi parle l'Éternel, qui a formé la terre, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, tohu, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. » Relisez ce verset, mais maintenant lentement. Dieu déclare explicitement qu'il n'a pas créé la terre tohu. Le mot hébreu utilisé ici est tohu. C'est le même mot, la même racine, la même intention que dans Genèse 1, verset 2, tohu wabohu. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? La Bible ne peut pas se contredire. Si Dieu, par la bouche d'Ésaïe, affirme qu'il n'a pas créé la terre dans un état de chaos, comment la Genèse peut-elle affirmer qu'elle était chaotique? C'est une contradiction directe, une impossibilité logique, à moins que la traduction qu'on vous a donnée soit volontairement trompeuse. Ce n'est pas un hasard si ce mot « tohu » apparaît ailleurs. Laissez-moi vous montrer quelque chose de perturbant. Allez maintenant au livre de Jérémie, chapitre 4, versets 23 à 26.
Le prophète a une vision apocalyptique. Et comment décrit-il la scène? Écoutez bien. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Tohu wa bohu. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Voyez-vous, Jérémie utilise l'expression exacte « tohu wa bohu », non pas pour décrire une création inachevée, mais pour décrire une terre après un jugement divin. Une terre qui était autrefois peuplée, avec des villes, des oiseaux, des montagnes, et qui a été anéantie par la colère ardente de Dieu. La Bible elle-même nous donne la définition de « tohu wa bohu ». Ce n'est pas un état de « pas encore prêt », c'est un état de « totalement détruit ». C'est le résultat d'un cataclysme. La question n'est donc plus « comment Dieu a-t-il pu créer le chaos ?» La véritable question, celle qu'on a voulu vous cacher, est « quel événement terrible a transformé la création parfaite de Genèse 1 à 1 en la ruine désolée de Genèse 1-2 ?» Et si je vous disais que la réponse se cache dans un seul mot, un verbe hébreu de 3 lettres, dont la traduction a changé le cours de l'histoire? Nous avons la preuve textuelle que la terre n'était pas informe et vide, elle l'est devenue. Et c'est ici que tout bascule, car comprendre ce changement d'état nous oblige à envisager la théorie que l'Église a combattue pendant des siècles, la théorie de l'intervalle. Face à ce paradoxe, la théologie a construit une première explication, la plus simple, la plus enseignée. C'est la théorie traditionnelle, celle que vous avez probablement entendue toute votre vie. Selon cette vision, l'expression « informe et vide » ne décrit pas une ruine. Elle décrit simplement un état brut, inachevé. Pensez à un sculpteur devant un bloc de marbre. Le bloc n'est pas encore une statue, il est informe, mais il n'est pas détruit. C'est un potentiel pur. Dans cette lecture, Dieu crée la matière première en Genèse 1 à 1, puis, pendant 6 jours, il la façonne, il l'organise. Le chaos n'est pas le résultat d'un jugement, c'est juste l'absence d'ordre. C'est une explication nette, linéaire et rassurante. Elle ne pose pas de questions dérangeantes sur un monde antérieur ou une guerre cosmique. C'est simple, n'est-ce pas? Trop simple. Car cette théorie a un problème énorme. Pour qu'elle tienne debout, vous devez ignorer ce que Dieu lui-même a dit des milliers d'années plus tard. Vous devez arracher de votre Bible la page d'Ésaïe 45, verset 18. Rappelez-vous les mots. Il ne l'a pas créé pour être un chaos, tohu. Comment une chose peut être vraie et son contraire en même temps? Comment la Genèse peut-être dire que la terre était tohu et Ésaïe dire que Dieu ne l'a pas créé tohu? La parole de Dieu ne peut se contredire. Si vous acceptez la théorie traditionnelle, vous êtes forcé de croire qu'il y a une contradiction au cœur même des Écritures. Et voici le problème que personne ne mentionne. Cette théorie ignore aussi le témoignage de Jérémie. Elle vous demande de croire que l'expression « tohu wa bohu » signifie « inachevé », alors que la Bible elle-même l'utilise pour décrire une terre anéantie par le feu du jugement divin. Alors que nous reste-t-il? Soit la Bible est un livre incohérent, soit la traduction et l'interprétation qu'on vous a données sont fausses. Et si la clé n'était pas dans ce que le verset dit, mais dans l'immense silence qui se cache entre le verset 1 et le verset 2? Un abîme de temps où s'est joué un drame que l'on a tout fait pour effacer de notre mémoire. Alors la version officielle s'effondre et une autre théorie, bien plus dérangeante, émerge de ces ruines. C'est la théorie de l'intervalle ou la théorie de la brèche. Une idée si explosive qu'elle a été combattue pendant des siècles, car elle redessine entièrement la carte de nos origines. Et si je vous disais qu'entre le verset 1 et le verset 2 de la Genèse, il ne s'est pas écoulé une seconde, mais un abîme de temps? Des millions, peut-être des milliards d'années. Un intervalle caché, non documenté, durant lequel un drame s'est joué que l'on a tout fait pour effacer de notre mémoire. Alors la version officielle s'effondre et une autre théorie, bien plus dérangeante, émerge de ces ruines. C'est la théorie de l'intervalle ou la théorie de la brèche, une idée si explosive qu'elle a été combattue pendant des siècles, car elle redessine entièrement la carte de nos origines. Et si je vous disais qu'entre le verset 1 et le verset 2 de la Genèse, il ne s'est pas écoulé une seconde, mais un abîme de temps, des millions, peut-être des milliards d'années, un intervalle caché, non documenté, durant lequel un autre monde existait?
Oubliez l'image d'une terre brute et inachevée. Imaginez plutôt la création originelle de Genèse 1 à 1 comme étant parfaite, resplendissante. Un monde peuplé, non pas d'hommes, mais d'êtres angéliques, avec à leur tête le plus magnifique de tous, Lucifer, le porteur de lumière, le chérubin protecteur. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 28, décrit sa gloire. « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. » Son orgueil l'a fait chuter, il a voulu s'élever au-dessus de Dieu, et sa rébellion n'a pas été un simple débat théologique, elle a déclenché un jugement si terrible qu'il a anéanti ce monde pré-adamique et l'a plongé dans l'état exact que décrit Jérémie, Tohu wa Bohu, une ruine désolée, submergée par les eaux et couverte de ténèbres. Vous croyez que c'est une invention? Allez voir dans votre Nouveau Testament. Dans sa deuxième épître au chapitre 3, l'apôtre Pierre parle explicitement d'un monde qui existait alors et qui périt par l'eau. De quel monde parle-t-il, sinon pas celui de Noé qu'il mentionne séparément? Il parle d'un monde premier, un monde oublié. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Les 6 jours de la Genèse ne sont pas le récit d'une création à partir de rien, c'est le récit d'une récréation. Dieu ne façonne pas de l'argile vierge, il nettoie un champ de bataille. Cette théorie résout la contradiction d'Ésaïe, qui dit que Dieu n'a pas créé la terre Tohu. Bien sûr que non, il l'a créée parfaite et elle l'est devenue après un jugement. Elle explique aussi la présence du mal avant même la création de l'homme. Le serpent dans le jardin n'est plus un simple intrus. C'est un vestige du monde d'avant, un survivant de la guerre perdue. Mais cette théorie, aussi cohérente soit-elle, soulève une question encore plus sombre. Un jugement par un déluge explique les eaux, mais comment explique-t-il les ténèbres? Des ténèbres si profondes, si absolues, que la première parole de la restauration divine doit être « que la lumière soit ». Et c'est ici que tout devient terrifiant. Car et si ce cataclysme n'était pas un simple jugement passif comme une inondation? Et si le tohu wa bohu n'était pas seulement la conséquence d'une rébellion, mais la cicatrice d'une guerre? Une guerre physique, cosmique, d'une violence inimaginable, dont les eaux et les ténèbres ne seraient que les retombées. Respirez profondément, car ce qui vient maintenant est la théorie la plus radicale, celle qui relie toutes les pièces du puzzle. Et c'est ici que tout devient terrifiant. La théorie de l'intervalle a résolu le problème du temps, mais elle laisse une question en suspens, une question capitale. Un déluge explique les eaux profondes de Genèse 1-2, mais comment explique-t-il les ténèbres? Des ténèbres si totales, si primordiales, que la toute première parole de la restauration divine, le premier acte de Dieu, doit être une explosion de lumière. Que la lumière soit! Pensez-y, un simple déluge, même planétaire, n'éteint pas les étoiles. Il ne voile pas le cosmos. Ces ténèbres sont d'une autre nature. Ce n'est pas l'absence de lumière, c'est une présence active, une force hostile. Ce n'est pas un hasard si les ténèbres sont mentionnées avant même les eaux. Et si je vous disais que ce chaos n'était pas le résultat d'un jugement divin passif, mais la conséquence directe d'une guerre physique, cosmique, d'une violence inimaginable qui a fait de la création originelle son champ de bataille? Pour trouver des indices sur cette guerre, nous devons regarder là où l'on nous a dit de ne pas regarder, dans les textes que les conciles ont écartés. Laissez-moi vous montrer quelque chose de troublant, tiré d'un livre qui a failli entrer dans la Bible, un livre que les premiers pères de l'Église citaient abondamment, le livre d'Hénoch. Hénoch ne décrit pas une simple rébellion d'orgueil, il décrit une invasion, un pacte scellé par 200 anges déchus qui sont descendus sur la terre et ont commencé à corrompre la création parfaite de Dieu. Il parle d'une guerre totale dans les cieux, une bataille si féroce que ces ondes de choc ont littéralement brisé la structure de la réalité. Dans cette perspective, le tohu wa bohu de la Genèse prend une signification bien plus sinistre. Ce n'est plus une planète inondée, c'est une planète bombardée. Les eaux profondes pourraient être les conséquences énergétiques de cette guerre. Et les ténèbres, le voile d'un hiver nucléaire cosmique, les cendres et les débris d'une destruction si massive qu'elle a bloqué toute lumière. La Terre n'a pas été jugée, elle a été dévastée.
Elle est devenue le dommage collatéral de la chute de Lucifer. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà entendu parler de cette guerre avant Adam. Cette idée vous semble-t-elle folle ou au contraire, explique-t-elle enfin la présence d'un mal si ancien? Cette théorie est radicale, n'est-ce pas? On pourrait la classer comme une simple légende. Mais le problème, c'est que la preuve de ce cataclysme n'est pas seulement dans le livre d'Enoch. La preuve a toujours été là, sous nos yeux, dans la deuxième phrase de toute la Bible. Et voici le détail que presque personne ne remarque. Le secret n'est pas dans les mots informes et vides. La preuve irréfutable d'un changement d'état, d'un événement destructeur, se trouve dans le verbe qui les précède. Un seul petit mot, un verbe que l'on a traduit par « était » pendant 2 millénaires pour préserver un récit simple et linéaire. Mais ce n'est pas sa seule signification, et dans ce contexte précis, ce n'est même pas la bonne. Vous avez attendu jusqu'ici. Maintenant, je vais vous révéler la clé grammaticale qui fait voler en éclats la chronologie traditionnelle de la création. Vous avez attendu, vous avez écouté les théories. Maintenant, je vais vous révéler la clé, la preuve grammaticale irréfutable que l'on vous a cachée pendant 2 millénaires. Respirez profondément, parce que ce qui vient maintenant change tout. Le secret n'est pas dans les mots tohu ou abohu. Le secret est dans le verbe qui les précède. Un seul mot hébreu, un verbe que toutes vos Bibles traduisent par « était ». Le verbe est « haya ». En hébreu, il s'écrit « haya ». Maintenant, écoutez très attentivement. Oui, « haya » peut signifier « était ». C'est une traduction possible. Mais en hébreu biblique, la grammaire est reine. Et dans un contexte narratif, quand un auteur décrit une séquence d'événements, comme Moïse le fait dans la Genèse, le verbe « haya » prend une signification bien plus forte, bien plus précise. Il ne décrit pas un état passif, il décrit une transition, un changement. Dans ce contexte, la traduction la plus juste, la plus exacte de « haya » n'est pas « était », c'est « devint », en vint à être. Mettez cette vidéo en pause et pensez avec moi. Relisez mentalement Genèse 1, verset 2. Mais maintenant, remplacez le mot. La phrase correcte n'a jamais été « la terre était informe et vide ». La phrase, selon la structure même de la langue dans laquelle elle a été écrite, est « et la terre devint informe et vide ». Le sentez-vous, le choc de cette révélation? Ce n'est plus une théorie, ce n'est plus une interprétation, c'est un fait grammatical, un fait linguistique. Le texte original ne décrit pas un état de départ, il décrit une conséquence. Il crie qu'il y a eu un changement d'état, un événement, une catastrophe qui a eu lieu entre la création parfaite du verset 1 et la ruine du verset 2. La terre n'a pas été créée comme un chaos, elle l'est devenue. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? La théorie de la brèche n'est plus une simple hypothèse, elle est inscrite dans le verbe même du texte. La théorie de la guerre cosmique n'est plus une fantaisie apocryphe, elle devient l'explication la plus logique à ce devenir. Pourquoi la Terre est-elle devenue une ruine désolée? Parce qu'elle a été un champ de bataille. Et quand vous comprenez ceci, vous ne pouvez plus jamais lire la Genèse de la même manière. Les 6 jours de la création ne sont plus un commencement, ils sont une intervention d'urgence, un acte de restauration divine sur une planète dévastée. Dieu ne crée pas à partir de rien pendant ces 6 jours. Il répare, il réorganise, il ramène la vie là où la mort et les ténèbres régnaient. Commentez « devint » ci-dessous si vous comprenez la puissance de ce seul mot. Cette vérité change tout ce qu'on vous a enseigné sur l'origine du mal. Le mal n'a pas commencé avec une pomme dans un jardin. Il était déjà là, ancien, cosmique, vaincu mais pas anéanti, tapi dans les ténèbres et les eaux profondes de ce monde en ruine. Le serpent n'était pas un simple intrus dans un monde parfait. Il était un survivant du monde d'avant, un seigneur de guerre déchu attendant son heure sur son ancien territoire. Ce n'est pas une simple nuance de traduction, comprenez-le bien, c'est une détonation. Le mot « devint » ne suggère pas un passé lointain, il crie l'existence d'un événement, d'un cataclysme, d'une transition violente d'un état à un autre.
La terre était parfaite, puis quelque chose est arrivé et elle devint une ruine. Vous croyez que c'est un cas isolé, une exception grammaticale? Laissez-moi vous montrer un schéma terrifiant qui se répète dans toute la Bible. Ouvrez votre Bible en Genèse chapitre 19, verset 26. C'est l'histoire de la femme de Lot fuyant Sodome. Le texte dit « Mais la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel ». Le verbe hébreu utilisé ici pour « devint », c'est « haya », le même verbe. Elle n'a pas été créée comme une statue de sel. Elle était une femme, elle a désobéi à un commandement divin durant un jugement et elle devint autre chose. C'est le résultat d'un jugement. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? La Bible elle-même nous donne le mode d'emploi pour comprendre ce mot. Chaque fois que Haya décrit un changement d'état dramatique, il est lié à un jugement. La femme de Lot, les villes de Sodome et Gomorrhe qui devinrent cendres, c'est un modèle. Maintenant, retournez à Genèse 1-2 avec cette clé. « Et la terre devint informe et vide ». Ce n'est plus une description poétique du chaos primordial, c'est le constat froid et brutal d'une sentence divine. C'est la scène de crime après le jugement du monde de Lucifer. Ceci change tout ce qu'on vous a enseigné sur l'œuvre des 6 jours. Dieu n'est pas un artiste qui part d'une toile blanche, il est un chirurgien d'urgence qui intervient sur un corps dévasté. Il ne crée pas la lumière, il la fait revenir là où les ténèbres avaient pris le pouvoir. Il ne crée pas les eaux, il les sépare et les maîtrise. Il ne crée pas la terre, il la fait réémerger des abysses du jugement. C'est une œuvre de restauration, de reconquête. Et si c'est une restauration, alors la question la plus importante n'est pas « comment le monde a-t-il commencé ?», mais « qu'est-ce qui a été détruit ?» et surtout « qu'est-ce qui a survécu à cette destruction ?» Car le serpent dans le jardin d'Éden, cet être ancien et rusé, ne sort pas de nulle part. Il est un vestige, un prince déchu qui hante les ruines de son ancien royaume, attendant son heure sur son ancien territoire. Ce n'est pas une simple nuance de traduction, comprenez-le bien, c'est une détonation. Le mot « devint » ne suggère pas un passé lointain, il crie l'existence d'un événement, d'un cataclysme, d'une transition violente d'un état à un autre. La terre était parfaite, puis quelque chose est arrivé et elle devint une ruine. Vous croyez que c'est un cas isolé, une exception grammaticale? Laissez-moi vous montrer un schéma terrifiant qui se répète dans toute la Bible. Ouvrez votre Bible en Genèse chapitre 19, verset 26. C'est l'histoire de la femme de Lot fuyant Sodome. Le texte dit « Mais la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel ». Le verbe hébreu utilisé ici pour « devint », c'est « haya », le même verbe. Elle n'a pas été créée comme une statue de sel. Elle était une femme, elle a désobéi à un commandement divin durant un jugement et elle devint autre chose. C'est le résultat d'un jugement. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? La Bible elle-même nous donne le mode d'emploi pour comprendre ce mot. Chaque fois que Haya décrit un changement d'état dramatique, il est lié à un jugement. La femme de Lot, les villes de Sodome et Gomorrhe qui devinrent cendres, c'est un modèle. Maintenant, retournez à Genèse 1-2 avec cette clé. « Et la terre devint informe et vide ». Ce n'est plus une description poétique du chaos primordial, c'est le constat froid et brutal d'une sentence divine. C'est la scène de crime après le jugement du monde de Lucifer. Ceci change tout ce qu'on vous a enseigné sur l'œuvre des 6 jours. Dieu n'est pas un artiste qui part d'une toile blanche, il est un chirurgien d'urgence qui intervient sur un corps dévasté. Il ne crée pas la lumière, il la fait revenir là où les ténèbres avaient pris le pouvoir. Il ne crée pas les eaux, il les sépare et les maîtrise. Il ne crée pas la terre, il la fait réémerger des abysses du jugement. C'est une œuvre de restauration, de reconquête. Et si c'est une restauration, alors la question la plus importante n'est pas « comment le monde a-t-il commencé ?», mais « qu'est-ce qui a été détruit ?» et surtout « qu'est-ce qui a survécu à cette destruction ?»
car le serpent dans le jardin d'Éden, cet être ancien et rusé, ne sort pas de nulle part. Il est un vestige, un prince déchu qui hante les ruines de son ancien royaume, attendant de corrompre la nouvelle création de Dieu, la vôtre, la nôtre. Alors, cette révélation d'un monde anéanti avant Adam, vous pourriez penser que c'est une simple curiosité historique, une note de bas de page théologique. Mais si vous pensez cela, vous n'avez pas encore saisi l'ampleur de l'avertissement. Ce premier jugement, celui qui a transformé la création parfaite en un champ de ruines, n'est pas une histoire du passé. C'est un modèle, un prototype, c'est la préfiguration terrifiante du jugement final qui menace notre propre monde. Jésus lui-même nous a donné la clé. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 37, il déclare « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Il nous ordonne de regarder les cataclysmes passés pour comprendre ce qui nous attend. Et si nous vivions cela maintenant, et si les forces qui ont provoqué le premier Tohu Wabohu étaient de nouveau à l'œuvre sous nos yeux? Regardez notre monde. L'orgueil de Lucifer, sa volonté de s'élever au-dessus de Dieu, ne vous rappelle-t-il rien? L'humanité, dans sa quête effrénée de puissance, est en train de recréer les conditions du chaos originel. Pensez à notre technologie. Nous ne nous contentons plus de maîtriser la nature, nous cherchons à la réécrire. Avec la manipulation génétique, nous devenons les architectes du vivant. Avec l'intelligence artificielle, nous aspirons à créer une conscience à notre image. Le transhumanisme nous promet de fusionner l'homme et la machine, de devenir nos propres dieux. C'est la même rébellion, la même arrogance qui a provoqué la première chute. Pensez à la violence et à la manipulation. Les ténèbres qui couvraient la face de l'abîme n'étaient pas seulement physiques, c'était un chaos moral. Aujourd'hui, nous sommes noyés sous un déluge d'informations, où la vérité et le mensonge sont devenus indiscernables. Un tohu wabohu informationnel, conçu pour nous diviser et nous asservir. Et le plus effrayant, la capacité de l'humanité à rendre cette planète inhabitable. L'holocauste nucléaire, l'effondrement écologique, nous avons désormais le pouvoir de provoquer notre propre tohu wabohu, de transformer notre monde en une ruine désolée, froide et sans vie. Ce n'est pas un hasard si ce mot « l'effondrement » résonne si fort aujourd'hui. La question n'est donc plus historique, elle est personnelle, urgente. Elle vous est posée à vous, maintenant. Face à ce cycle de rébellion et de jugement qui se répète, quelle lignée choisissez-vous? Celle de l'orgueil qui mène inévitablement à la désolation, ou celle de la restauration qui reconnaît le besoin d'une intervention divine pour ramener la lumière dans les ténèbres? Votre réponse à cette question ne définit pas seulement votre compréhension du passé, elle scelle votre position face à l'avenir prophétique qui se déroule sous nos yeux. Commentez ci-dessous quelle sera votre voie, la rébellion ou la restauration. Vous avez parcouru tout le chemin. Nous sommes partis d'une simple contradiction dans la deuxième phrase de la Bible pour découvrir une vérité occultée pendant des millénaires. Vous avez vu comment la théorie traditionnelle s'effondre face aux Écritures elles-mêmes. Vous avez exploré l'abîme temporel de la théorie de l'intervalle et vous avez touché du doigt la réalité terrifiante d'une guerre cosmique. Mais par-dessus tout, vous avez découvert la clé, ce seul mot « Haya », pas « était », mais « devint ». La Terre n'a pas été créée dans le chaos, elle l'est devenue. Les 6 jours de la Genèse ne sont pas le commencement, mais la restauration d'un champ de bataille. Cette vérité n'est pas une relique du passé, c'est un miroir tendu à notre propre époque. Le cycle de l'orgueil menant à la destruction est en train de se répéter sous nos yeux. La question ce soir est donc simple et brutale. Dans quel camp vous situez-vous? Celui de la rébellion qui recrée le chaos ou celui de la restauration qui cherche la lumière? Si cette vidéo a ébranlé vos certitudes et ouvert vos yeux sur une vérité plus profonde, alors ne restez pas silencieux, c'est le moment d'agir. Alors, laissez un j'aime pour montrer que cette vérité doit être entendue. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations.
Partagez cette vidéo avec au moins une personne qui, selon vous, est prête à remettre en question ce qu'on lui a enseigné. Et commentez ci-dessous « Restauration » si c'est la voie que vous choisissez. Mais ne croyez pas que l'histoire s'arrête là. Vous savez maintenant ce qui est arrivé au monde avant Adam. Mais savez-vous qui a survécu à ce cataclysme? Dans la prochaine vidéo, nous allons révéler l'identité du serpent dans le Jardin d'Éden. Parce que ce serpent n'apparaît pas de nulle part. Ce n'est pas un simple animal qui parle. C'est un titre, un rang, le vestige d'une royauté cosmique déchue qui se préparait déjà à corrompre la nouvelle création. Et tout a commencé dans les ténèbres du monde que nous venons de découvrir. Ne manquez pas cette suite, parce que ce que vous y découvrirez va redéfinir pour toujours votre compréhension de la tentation et de la guerre spirituelle.